Alors, c'est encore moi qui ai le privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin, la Bible, après avoir entendu ce magnifique témoignage de notre sœur Jennifer qui nous a vraiment parlé de la transformation qui a été graduelle pendant des années dans sa vie, de tout le travail que Dieu a fait. C'est vraiment beau et bon à entendre. Et puis donc, Jennifer nous a témoigné dans ses mots la façon que Dieu l'a touché dans sa vie. Elle nous a parlé de comment elle a remis sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Puis vous savez, chacune de nos vies sont uniques. Hein? Jennifer nous a conté son témoignage et sa vie est unique. Certaines de nos vies se ressemblent, mais chacune demeure unique. Et puis quand je dis qu'elles sont uniques, je parle ici que l'on vit différentes expériences de vie, qu'on choisit différents cheminements pour nos vies, et donc nos vies sont différentes. Et puis ce matin, j'ai mis comme titre « Suis-je assez bon ?» Et puis, je vais vous partager un peu mon témoignage à moi, brièvement. Puis, à la suite de cela, on va regarder quelques témoignages de gens de la parole, des gens de la Bible, qui nous ont partagé leurs témoignages, qui nous ont raconté comment ils étaient avant, puis après ça, comment ils ont été transformés par Dieu, comment que Dieu les a utilisés malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés. Et donc, pour moi, je suis né dans une famille chrétienne. Une famille où mes parents étaient chrétiens. Ils venaient à l'église ici dimanche après dimanche. Vous m'entendez bien? Mon micro est bien ajusté? Merci. Et puis, bon, je suis né dans une famille chrétienne, donc plusieurs ici ce matin aussi qui étaient dans une famille chrétienne, comme moi, dans la même situation. Et puis, au courant de ma jeunesse, j'ai fait environ 6 écoles différentes, primaires, secondaires, ce qui a fait en sorte que j'aimais pas bien l'école, puis j'aimais pas les études non plus. Hein. Et puis, pour me faire accepter comme le petit nouveau, parce qu'à chaque année, quasiment, ou aux 2 ans, j'étais le petit nouveau à l'école. Et puis, pour quelqu'un qui est jeune, qui est nouveau, c'est jamais facile de s'intégrer. Et donc, pour me faire accepter par les autres, j'agissais de manière à avoir des amis qui m'emmenaient à m'éloigner tranquillement de ce que l'on m'avait appris étant jeune. D'aussi loin que je me souvienne, je croyais en Dieu, mais je m'en souciais peu. Il n'était malheureusement pas présent dans ma vie. J'étais donc engagé dans un engrenage de désobéissance à mes parents, puis je commettais des actions qui ne reflétaient pas du tout la présence de Dieu dans ma vie. En fait, pour être accepté des autres, j'agissais et je parlais pareil comme eux. Une de mes spécialités, duquel je ne suis pas fier aujourd'hui, était de prendre plaisir à me moquer des autres étudiants à l'école. Je me moquais d'eux autres, et ça, même devant leur face. Et puis, vous savez, malgré tout cela, j'étais pas heureux. Je pensais que en faisant ce qui était interdit, en franchissant cette ligne-là, que j'allais trouver un certain bonheur, un certain épanouissement et une joie, mais c'était tout le contraire. J'étais profondément triste parce que je n'avais pas conscience qu'il y avait plus que tout ça, qu'il y avait des joies qui dépassent toutes choses, qui sont auprès de Jésus-Christ. Mais je n'avais pas compris ça encore. Puis, en 2004, un événement est arrivé dans ma vie. J'ai alors ouvert les yeux, j'ai réalisé mon état. J'ai réalisé que malgré tout ce que je pouvais faire de bon dans ma vie, parce que j'ai fait des bonnes choses dans ma vie. Jennifer, tantôt, elle nous racontait des bonnes choses qu'elle a faites. Elle a fait des études, elle prenait soin de ses enfants, elle pourvoyait financièrement pour sa famille. Mais malgré tout ce qu'elle pouvait faire de bon et malgré tout ce que je pouvais faire de bon dans ma vie, j'étais pécheur et j'avais désespérément besoin d'être secouru. Jennifer a une vie différente de la mienne, un cheminement différent. Sa vie est unique en elle-même, comme la mienne est unique. Mais il y a un point auquel je peux m'identifier dans sa vie. C'est le fait que, malgré tout ce qu'elle a fait de bon, elle avait besoin d'être secourue parce qu'elle était pécheur. Et peut-être à ce point-ci, certains se disent « Moi, là, je suis trop pécheur. Moi, j'ai fait bien pire que juste désobéir à mes parents ou écœurer d'autres personnes. J'ai fait bien pire que ça. » Certains pourraient dire « J'ai volé, j'ai fraudé au niveau de mes impôts. » D'autres pourraient dire « J'ai été quelqu'un de violent. » D'autres pourraient dire « J'ai fait preuve de manipulation envers d'autres pour arriver à mes fins. » D'autres pourraient dire « J'ai eu des relations sexuelles en dehors du mariage, puis en plus, c'était avec quelqu'un du même sexe. » Quelqu'un pourrait même dire « J'ai commis un meurtre dans le passé. J'ai purgé mon temps en prison, mais j'ai quand même tué quelqu'un. Je suis ben trop sale pour que quelqu'un veuille me secourir. » Et puis, vous savez, la parole de Dieu, la Bible, elle regorge de témoignages de gens comme vous et moi qui ont commis des fautes
et que malgré ce qu'ils pouvaient faire de bon, étaient déclarés des pécheurs. Et puis on va regarder quelques exemples brièvement. On prend l'exemple de David. David qui était considéré l'homme selon le cœur de Dieu, qui était un homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Et malgré tout cela, David a convoité une femme, la femme de son ami. Il a couché avec elle, puis par la suite, il a fait tuer son ami sur le champ de bataille. N'est-ce pas extrême? Et on se dit, bon, il a convoité une femme, c'est pas si pire que ça, mais non, il a fallu qu'il ait jusqu'à tuer son propre ami, à faire tuer son propre ami. Et pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commis des erreurs dans sa vie, il a commis des péchés. Et pourtant, Dieu a quand même, suite à ça, cru bon l'utiliser. Prenons Abraham, par exemple, aussi, qui désirait avoir des enfants par-dessus tout. Et puis que sa femme était stérile, puis il a eu un enfant avec la servante de sa femme. Pourtant, Dieu lui avait promis une postérité. Dieu lui avait fait la promesse qu'il allait avoir des enfants. Puis il a dû se rendre jusqu'à commettre l'adultère. Et Dieu a quand même cru bon l'utiliser pour son œuvre. Sans doute, vous connaissez aussi l'histoire de Jonas. Jonas, c'est le grand poisson, une histoire qu'on entend souvent quand on est jeune, une histoire qu'on raconte à nos enfants. Pour certains, c'est une histoire qui est un mythe. C'est une histoire que l'on retrouve dans la parole de Dieu et qui est une histoire qui est réellement arrivée. Et puis donc, l'histoire de Jonas, c'est que Dieu lui avait confié une mission d'aller à Ninive pour leur apporter un message. Le message, c'était que s'ils ne se repentent pas, Dieu allait les détruire. Et Jonas avait peur. Et puis la peur, c'est un sentiment tout à fait légitime. Mais c'est par la suite, c'est son attitude qui a fait en sorte qu'il croyait qu'il était plus sage, plus wise que Dieu, et qu'il croyait pouvoir se cacher de ce que Dieu lui avait demandé. Il pensait pouvoir prendre la fuite, se sauver loin de la face de l'Éternel, et ne pas remplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a décidé de pécher en refusant l'appel de Dieu. Puis on sait que malgré le fait qu'il a voulu prendre la fuite, qu'il a voulu se sauver, Dieu a fait preuve de beaucoup de patience et de grâce et d'amour à son égard. Une grâce qu'il ne méritait pas du tout. Puis après, il a pris la fuite en bateau. Après avoir été jeté par-dessus bord par l'équipage parce que l'équipe était en péril. Après avoir été avalé par un grand poisson, recraché 3 jours plus tard de façon miraculeuse. Malgré l'aveuglement qu'il avait démontré face à son péché tout au long de l'histoire, il a fini par reconnaître que son état, puis il a décidé de faire un changement 180 degrés, changer de direction et de faire la mission que Dieu lui avait confiée, malgré la peur qu'il avait. Et malgré toutes les erreurs que Jonas a commises, malgré le fait qu'il a voulu prendre la fuite, Dieu a cru bon l'utiliser quand même. Et maintenant, tournons dans le livre des Actes, au chapitre 7, versets 54 à 60. On va regarder un épisode, un événement de l'histoire d'un grand homme. Acte 7, les versets 54 à 60. C'est l'histoire d'un homme zélé, un homme qui était très bien instruit dans la loi juive, au pied d'un grand enseignant qui était Gamaliel. Acte 7, versets 54 à 60. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Et donc, on va lire un événement qui n'est pas très glorieux de la vie d'un homme. Et donc, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Alors la foule s'est précipitée sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et qu'on appelle aujourd'hui Paul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, ils s'endormirent. Ou en d'autres mots, ils moururent. Et puis dans les quelques passages précédents à ça, on voit le contexte où Étienne est un homme de Dieu qui avait été mis à part par l'Église du premier siècle pour une tâche particulière qui était d'annoncer la parole de Dieu.
Puis son ministère a été de très courte durée parce qu'il a été rapidement accusé faussement par les Juifs d'avoir blasphémé contre Moïse et contre Dieu. Puis, comme nous témoignent ces passages-là, il a fini par être lapidé jusqu'à la mort. Et puis, le chapitre suivant, on voit les 3 premiers versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est Paul. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et Saul, ou Paul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est incroyable. On parle ici de l'apôtre Paul, celui qui écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Et vous savez, les actions de Paul à l'égard des croyants du premier siècle sont quelque chose de très épouvantable pour nous. Et puis, aujourd'hui, l'équivalent, ça serait quoi? Ça serait probablement quelque chose comme les tueries qu'on voit de façon quasi régulière aux États-Unis. Souvent, ces tueries-là qu'on voit sont nourries par une rage envers la foi, envers des croyants, envers des religions. Et puis, à la fin septembre, il y a à peine quelques semaines de ça, on a vu aux nouvelles la 294e tuerie aux États-Unis depuis seulement le début de l'année. En 274 jours, il y a eu 294 tueries aux États-Unis. C'est incroyable. Et puis, j'ai trouvé un article dans le Journal de Montréal du 1er octobre dernier où une jeune fille fait un court témoignage, une jeune fille qui a elle-même assisté, était dans le collège, dans l'université d'Omka aux États-Unis, et puis qui a passé proche de la mort. Puis c'est écrit ceci. Au moment d'écrire ces lignes, on savait peu sur Chris Harper Mercer, qui était le tueur. Il apparaît comme un jeune homme en colère qui était consumé par la haine. Et puis jusqu'à là, c'est la même histoire que Paul. Paul était consumé par une haine envers les croyants. Il était tellement zélé pour Dieu. Selon le témoignage d'une étudiante, le tireur qui a méthodiquement abattu ses victimes passait d'une salle de cours à l'autre de l'université d'Omka, visait en particulier les chrétiens. Un homme dont la fille a été blessée a déclaré à la chaîne de nouvelles CNN que le tireur avait ordonné aux étudiants de se lever s'ils étaient chrétiens. Puis avant de tirer sur eux, il leur disait « Bien, parce que si vous êtes chrétiens, vous allez voir Dieu dans juste une seconde. » Puis il tirait. Puis ça, c'est le témoignage d'une jeune fille qui a survécu à ça. Et puis c'est triste d'entendre des nouvelles comme ça. Mais cette rage que Paul avait au 1er siècle est une rage équivalente à celle qu'on retrouve chez certaines personnes encore, aujourd'hui, envers des chrétiens. Puis j'aimerais maintenant qu'on tourne dans le livre des Actes au chapitre 22, les versets 1 à 16, où ce que l'on va voir, le témoignage de Paul. On a vu des événements de la vie de Paul qui ne sont pas glorieuses du tout. Et maintenant, on va lire le témoignage de Paul. Pour ceux qui veulent suivre à l'écran. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Ici, c'est Paul qui parle. Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Et le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin, que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. » Et comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivèrent à Damas. Et on va sauter au verset 14, qui est ici.
Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et quel témoignage de Paul! Paul qui faisait mettre à mort des chrétiens, Paul qui les faisait lapider, qui les faisait lier, qui les faisait mettre en prison, il ravageait les églises, les maisons. Paul qui était autrefois aveuglé par ses péchés, a littéralement été aveugle afin qu'il soit capable de voir clairement la puissance de Dieu et par le fait même, a été capable de voir l'état de son cœur. Cette expérience de Paul sur le chemin de Damas est une démonstration de l'amour et de la patience de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous ce matin. Parce qu'on le veuille ou pas, on a tous commis le mal. On est donc tous considérés des pécheurs. Peut-être que certains d'entre vous êtes comme Paul anciennement, quand il était appelé Saul, vous croyez être sur le bon chemin, faire la bonne chose. Mais c'est l'aveuglement spirituel comme Paul. Et cet aveuglement-là, comme Paul, est ce qui nous empêche de voir l'état réel de notre cœur. Pour moi, c'était la grandeur de Dieu exprimée par la perfection de la nature en montagne qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Quand je vous parlais d'un événement en 2004, quand je vous partageais brièvement mon témoignage, c'est lors d'une activité jeunesse que Dieu a permis que, même si je ne venais plus ici à l'église, j'avais pris des distances, il a permis que je me fasse inscrire pour un voyage jeunesse en montagne, ce qui ne me tentait pas du tout. Et c'est en voyant la grandeur de Dieu au travers de toute la nature, puis en voyant l'amour que les uns et les autres avaient l'un pour l'autre, que j'ai réalisé l'état de mon cœur. Et ce matin, qu'est-ce que ça va prendre pour vous, pour que vous reconnaissiez l'état de votre cœur? Et puis j'aimerais terminer en vous disant que par sa mort à la croix, Jésus-Christ nous offre le pardon de tous nos péchés, aussi terrible soit-il. Le jour que vous ne serez plus de ce monde, il sera trop tard pour prendre la décision. Et puis on sait à quel point la vie est fragile. Cette décision ce matin vous appartient. Il n'y a pas personne qui peut la prendre pour vous. Il n'y a pas personne qui peut vous forcer à prendre cette décision-là. Mais vous avez une décision à prendre. La décision est soit d'accepter l'amour de Jésus-Christ à votre égard, en l'acceptant comme sauveur premièrement, parce que seulement son sang à la croix nous lave de tous nos péchés, nous efface tous nos péchés, nous rend justes, nous rend dignes d'être dans la présence de Dieu. Et puis que, deuxièmement, vous l'acceptiez comme Seigneur, ce qui veut dire que vous allez le suivre, peu importe le prix à payer. Pour certains, le prix à payer a été les tueries aux États-Unis. Les chrétiens qui étaient là, ils ont dû se lever. C'est tragique, mais ça a été le prix qu'ils ont dû payer. La vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement une vie rose, une vie remplie seulement que de joie et de bonheur. Mais il y a des épreuves, il y a des choses difficiles que l'on vit, mais pourtant, et Dieu est avec nous. Et puis sinon, il y a la décision également de librement refuser l'amour de Jésus-Christ et de vivre votre vie loin de lui. Mais pour cela, vous devrez par la suite vivre l'éternité loin de sa présence. Vous avez le choix ce matin. Le choix vous appartient. Et puis donc, je vous laisse là-dessus. J'en parle pas plus longtemps, en espérant n'avoir choqué personne, ou simplement de vous avoir choqué juste au point où vous allez pouvoir réfléchir à cela cette semaine, ou ce que ça va provoquer des réflexions en vous ce matin, cette semaine, les prochaines semaines à venir, et que ça va vous mener à prendre une décision pour votre vie. Et puis, juste tantôt, pendant que je me préparais, il y a un passage qui m'est venu en tête. Michée 7, versets 18 et 19. Et je vais vous lire. Je ne l'ai pas à l'écran. Michée 7, 18 à 19, et je termine là-dessus. On va prier à la suite. Je vais vous laisser le temps de tourner, si ceux qui veulent tourner. Alors, Michée 7, le verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Ou d'autres versions disent à la grâce.
Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et donc, Dieu, il ne souffre pas de perte de mémoire quand on pêche. Dieu, délibérément, il choisit de mettre derrière ces péchés-là, de les oublier, de ne pas revenir sur cette faute-là. Et c'est ce que le passage nous dit. Et donc, vous avez cette chance ce matin de mettre votre vie en règle, de prendre cette décision-là, la décision que Jennifer a choisi de faire un moment dans sa vie, de suivre le Seigneur Jésus, peu importe le prix, de demander pardon, de reconnaître premièrement son état de pécheur. Alors, ce matin, si vous êtes venu vous avez été invité, n'hésitez pas à aller voir ces personnes-là pour leur poser des questions. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir voir un des pasteurs, une personne de l'Église ici, si vous avez des questions, si vous voulez prendre cette décision-là. C'est le moment ce matin. Et puis, j'aimerais donc terminer en priant. Ceux qui le veulent, vous pouvez courber vos têtes. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour ces moments de réjouissance qu'on a vu notre sœur nous témoigner de ce que tu as réellement fait dans sa vie, dans son cœur. Elle nous en a témoigné par le symbole du baptême, qu'elle a mis sa vie ancienne derrière elle et que maintenant elle veut marcher une vie nouvelle avec toi, Seigneur. Et on te prie que ce matin, on puisse prendre des décisions pour nos vies. Parfois, on t'a déjà accepté dans notre cœur, mais on emprunte des voies qui ne sont pas nécessairement les bonnes. On prend des voies qui nous mènent vers le péché. Et Seigneur, on prie que tu puisses nous ramener. Et pour ceux qui n'ont pas pris cette décision-là, Seigneur, encore de t'accepter comme sauveur personnel de leur vie, on prie, Seigneur, que tu puisses susciter des réflexions dans leur cœur pour les amener à prendre une décision qui va être bonne pour leur vie. On te prie vraiment, Seigneur, pour cette matinée. Merci encore une fois de nous avoir permis d'être ici. Merci de nous avoir donné ce souffle de vie ce matin. Parce que ça ne dépend pas de nous si on se réveille le matin ou pas. Ça dépend de toi seulement qui nous donne le souffle de vie. On veut te remercier pour ça. On veut te prier pour Jennifer, que tu puisses la bénir dans son cheminement, que tu puisses l'aider au travers des différentes épreuves qu'elle va vivre. Quand on fait un pas de foi pour toi, Seigneur, on sait que Satan, l'ennemi, veut attaquer de tous côtés. Mais on te prie, Seigneur, que tu puisses la garder forte. Merci pour cette matinée.